On va se libérer de cette image négative. Je vous invite à prendre une feuille, un stylo. Et en fait, en développement personnel, on se rend compte que si on arrête de travailler sur soi, sur un problème, et ben on se rend compte qu'il revient. Parce que moi, je me souviens au lycée, le truc je suis nulle, je l'ai eu pendant des années et des années dans mon esprit. Et bah, j'en ai récupéré 0 et j'ai redoublé pour 6 points. Donc, vous voyez l'impact de cette dévalorisation qui vous fait perdre du temps, qui vous fait perdre confiance, qui vous fait perdre la motivation. Et je me rendais pas compte, après tout ce que j'ai traversé, à quel point l'image que j'avais de moi-même était vraiment très négative, très basse. L'image de soi négative, à 95%, c'est nous qui l'entretenons. Ça doit faire 5 ans que personne ne m'a critiqué en face. En gros, toutes les semaines, j'ai des messages comme quoi les gens ont réussi à atteindre leurs objectifs grâce à mes coachings. Et au fond de moi est toujours présent ce truc de je suis nulle, je vais pas y arriver et je suis une incompétente. Je suis la seule personne qui continue de me dire je suis nulle, je vais pas y arriver et je suis une incompétente. Donc voilà, le travail de ce soir, c'est faire une liste de l'image négative que vous avez de vous-même et identifier la peur. C'est vous, ici et maintenant. Alors aujourd'hui, je vous invite à écrire toutes les choses négatives que vous avez à votre propos. Écrivez je suis incompétente, je suis nulle, je suis bonne à rien, je suis mauvaise cuisinière. Écrivez tout ce que vous pensez de négatif à votre sujet et allez voir en profondeur pourquoi vous pensez ça de vous. Donc moi, si je pensais que j'étais nulle, c'est parce que je fonçais droit vers l'échec. La chose la plus simple, c'est que je n'avais rien préparé pendant mes 3 semaines de janvier où j'aurais eu largement le temps de tout préparer. Donc la mauvaise préparation fait que j'étais pas du tout préparée, donc forcément que j'allais être nulle. Et cette image de moi, je me suis dit mais pourquoi ça persiste? Pourquoi est-ce que, alors que je suis dans une phase où j'aime ce que je fais, je m'apprécie, j'ai rencontré un amoureux, y a plein de trucs qui sont débloqués dans ma situation, donc j'avance. Et il y a toujours cette image, cette idée qui est toujours là où je me vois nulle. C'est faux et c'est notre mental. C'est notre mental qui veut nous protéger. Mais du coup, il nous protège en nous sapant le moral pour être sûr qu'on n'ait plus aucune motivation. Et ce qu'on apprend dans le leadership, c'est catch-up, c'est attraper ses pensées dès qu'elles arrivent. Les choses que tu te dis à ton sujet qui t'empêchent d'agir. Parce qu'en fait, toutes ces phrases-là, ça va être juste des phrases pour vous empêcher et ça va juste être dans votre tête. Donc c'est super compliqué de reconnaître tout ce qui est dit, tout ce que votre petite voix répète et qui est juste là pour vous maintenir en sécurité. Donc voilà, comme c'est un exercice assez particulier et assez contraignant, je vous invite vraiment à le faire pour vous et d'aller voir avec honnêteté et d'aller voir avec clarté quelle est la peur. En fait, il y a toujours une peur. Il y a toujours qu'est-ce qui amène cette insécurité, qui active la petite voix intérieure qui essaye de vous stopper. Donc je vous demanderai de noter au moins 3 ou 4 et d'aller faire le travail de rechercher quelle est la peur derrière. Voilà, ça peut être la peur de l'échec, ça peut être la peur d'évoluer, ça peut être la peur. Donc vraiment, allez identifier et de commencer à travailler dessus, de commencer à vous poser la question, et ben ça va ouvrir des portes dans votre esprit et de l'avoir identifié et de voir que ça ne vient que de votre tête. Et en fait, vous avez le droit de balayer le passé, repartir tous les jours comme si c'était un nouveau jour. Donc notez le plus possible et allez voir, il y a toujours une peur et il y a toujours de l'insécurité. Donc allez voir qu'est-ce qui se passerait de pire si vous, en fonction de ce que vous avez noté. Et une fois que vous allez en identifier au moins une peur cachée derrière ces jugements négatifs, je vais vous montrer, moi, les astuces. J'espère que vous avez plein de conseils pour avoir une meilleure image de vous.